Bonjour à tous, ici Blue Bullsar et aujourd'hui je vais vous montrer un jeu particulièrement badass. Il s'agit de Way World, un jeu que pratiquement aucun francophone à ma connaissance n'a joué, mis à part moi. Donc c'est un jeu vraiment pas connu. Way World est en gros un genre de méga jeu All-Star où c'est que toutes les étoiles. Toi là, ma flèche, tu dégages. Un jeu où c'est que toutes les étoiles de la magnifique compagnie que nous nommons Konami se rencontrent. Fait que là, quand les personnages les plus populaires se rencontrent, ça fait un jeu super badass. Donc, je vais vous cacher les super personnages badass qu'on a. Je vais tout de suite vous montrer le gameplay. Ici, on pouvait aller chiller, parler avec le professeur qui en fait nous healait. Puis on pouvait obtenir des informations sur les personnages puis les trucs en tant que tels. Donc, si vous voulez vous en apprendre plus sur le jeu, vous allez là. Mais dans le fond, le but de ce jeu-là, c'est un platformer standard 2D. Évidemment, sur Nintendo, c'est ça que ça fait. Un fucking platformer 2D. Dans le jeu, il y a toutes les stars de Konami. Donc, ici, une star de Gradius. Ici, c'est une surprise. Ici, c'est Simon Belmont. Ici, c'est une autre surprise. Ça, c'est Ishikawa Goemon. Puis ici, c'est Mikey Walsh. Ceux qui connaissent les Goonies. Le niveau est très semblable au jeu Goonies 2. Donc, ce qu'il y a de spécial, ce jeu-là, c'est qu'il est excessivement difficile. Donc, ici, on a l'option Start. Comme on voit, on a deux personnages. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on choisit le niveau, puis on y va. Là, le gars, il va nous téléporter. On peut revenir n'importe quand dans le téléporteur ici. Donc là, pour le moment, on se déplace de gauche à droite. On peut juste donner des coups de poing, sauter. Plus tard dans le jeu, on va avoir accès à de superbes armes. On fait haut plus saut pour échanger de personnage. On peut échanger de personnage à tout moment au début. Ça, c'est Konami Girl, un autre personnage de Konami. Celle-là est en bikini puis est sexy. Par contre, c'est un robot, fait que c'est pour ça qu'elle a le droit d'être très sexy, parce que c'est un robot. Donc ça, c'est Konami Man. Vous le reconnaîtrez peut-être des autres jeux de Konami. Il a fait une apparition caméo dans Castlevania Symphony of the Night. Un Castlevania que beaucoup de monde a bandé dessus, mais moi, pour être honnête, j'ai pas joué à ce Castlevania-là. Je suis plus old school. Donc ça, c'est une barre qu'on peut obtenir simplement avec Ishikawa no Goemon. Donc en haut, le rouge, c'est notre barre de vie. 1P, ça veut dire un player. Toutes les têtes en haut, c'est les personnages qu'on n'a pas encore. On a un par tableau. La clé en haut, c'est si on a une clé. Il y a un nombre fixé par tableau. Les missiles 15, c'est l'argent qu'on a dans le jeu. Utile pour parier et se soigner. Puis ressusciter les persos morts. Donc le jeu est vraiment difficile, fait que des persos morts, vous allez entraîner un bon paquet. Donc là, comme là, je suis en train de me faire serial rape par des chauves-souris. On est en train de descendre dans la cave de Batman. Donc la musique, c'est pas des musiques de thème, elle varie par personnage utilisé. Donc ça c'est le thème de Konami Girl. Ok, maintenant on est soigné. Donc les ennemis sont tous issus de différents jeux, comme là ça c'est un ennemi de Castlevania. C'est presque tous des ennemis venus de Castlevania, sauf lui, je sais pas ce qu'il fout là. Les game développeurs ont dû se tromper. Ou ben lui, il s'est égaré, je sais pas.
Donc là, le but c'est en fait de sauver tous les autres personnages pour au final pouvoir attaquer le méchant. Là. Il y a une intrigue là-dedans. Là. Je veux pas trop à comprendre l'intrigue par contre. Donc, c'est possible que je fasse un let's play du jeu. Là, je vais juste vous le présenter, vous montrer le gameplay un peu. Là, ça commence à être plus difficile. Comme là, ces maudits chevaliers-là, ils vont me donner du trouble. Fait que je vais essayer de les éviter le plus possible. Ici, on a notre première arme, c'est le fusil de Konami Man, mais on peut pas encore l'utiliser. Voyons, tourne-toi! Ici, on a notre premier gros challenge. Si on tombe en bas, c'est game over. Game over. Maintenant, on a Konami Girl. Il va falloir ressusciter Konami Man après. Donc, c'est vraiment du platformer pur et simple. C'est d'une difficulté incroyable. Ok, on a survécu, c'est très bien. Chaque niveau, on a un boss. Là, c'est vraiment la musique de boss de Castlevania. Donc, c'est badass. Contre, je me souviens plus pas en tout de ces boss-là. Game over, on est poche en tabarnak. Donc, je vous montre le game over. Quand on est game over, ça c'est Spice. C'est le frère du docteur qui nous a chargé de la mission de sauver le monde. Là, il dit Masturbation. Là, maintenant, il nous dit de décrisser. En gros, il ressuscite gratuitement Konami Man et Konami Girl. Si vous avez d'autres personnages, il va vous falloir les ressusciter par vous-même. Donc le jeu en tant que tel, il est assez gentil au début, mais vers la fin, ça devient pas mal plus difficile. Donc là, on a échoué ça parce que les platformers étaient trop difficiles dedans. Pour le moment, ça, carrément impossible. Ça, carrément impossible. Ça, carrément impossible. Il y a juste celui-là, le tableau de Goemon, qui est plus facile, à peu près. Fait qu'on va aller voir, je vais vous montrer le tableau de Goemon. Donc c'est vraiment style japonais. Le truc c'est de sauver le plus de personnages possible parce que plus vous avez de personnages, ils ont toutes leurs caractéristiques distinctes en passant. Plus vous allez réussir à sauver facilement les autres personnages. Donc un Tengu. Ceux-là sont assez chiants à battre. On va essayer de les éviter. Truc en haut, je sais pas ce qu'il fout. Des petites techniques de fif. Non, on peut pas vraiment l'éviter. Donc c'est vraiment un jeu pour les fans de Konami. C'est pas un mauvais platformer. Mais c'est vraiment pas connu par ici. Je pense que c'est un des premiers jeux, entre parenthèses, All Stars, où c'est qu'il y a plusieurs personnages de jeux différents se voient. Ah, tabarnak! Donc avant Smash Bros, il y avait ça. En bas, il y avait un Kappa, vous connaissez. Il y a différentes portes comme ça, on va y entrer, qui offrent des petits jeux. Là. Par contre, c'est des jeux complètement inutiles. Tu payes un truc pour avoir une chance de gagner d'autres trucs. C'est pas super utile. Wow, j'ai gagné. Non. Donc ça donne 47 boulets. C'est surtout si vous voulez ressusciter vos gars. Moi, habituellement, si je perds un gars, ben je recommence. Non.
Donc il y a beaucoup de petits jeux de paris comme ça. Il y en a dans les autres tableaux aussi, mais dans ce tableau-là, il y en a beaucoup ici. Putain. Va te faire foutre. Elle se tourne pas. Donc des hommes des cavernes, je sais pas trop ce qu'ils foutent là, ils se sont perdus. Voyons, où est-ce que je vais? Étrange. Ça doit être au milieu, je peux pas croire. Ça c'est le petit problème, c'est que le scroll est pas bien fait, fait que... Ça je pense qu'on meurt si on tombe en bas. Bon, il y a des kappas ici. Ouais. Voici, on va aller à la gauche. Donc la musique est vraiment quand même bonne. Surtout quand vous avez les autres personnages, là. C'est des musiques qui viennent de différents autres jeux, mais ça n'empêche pas que c'est vraiment excellent. Donc ça, le Konami Girl Theme. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de jeux qui montraient Konami Girl, en fait, en tant que personnage jouable. Donc des freaking ninjas. Il ressemble beaucoup au ninja de Shinobi. Mais bon, Shinobi c'est Master System. Donc on avance. On devrait bientôt arriver où c'est que je veux arriver. Oui. Par contre, je sais plus s'il faut que j'aille par là avant ou par l'autre place. Je pense que c'est par là. Parce que là, chacun de nos alliés, vous allez le voir bientôt, mais ils sont derrière les barreaux. Hey, fuck you. Ils sont derrière les barreaux, puis il faut une clé pour les libérer. Et les boss, comme la grosse grenouillette, ils gardaient souvent les clés. Ouais, là, je suis pas mal affaibli. Pas checker mes HP. Ben là, come on, là, je peux pas me faire toucher comme un minable comme ça encore. Là. Merci. On va... Ici, il y a un boss en bas, je vais vous le montrer, il est assez dur à vaincre. Freaking Dragon. Seulement, c'est badass, un dragon. Tabarnak. On a la clé. Et avec la clé, on peut sauver Goemon, qui est à l'opposé. Vous allez voir, c'est loin en maudit. Ma big girl frappe de plus loin, fait que je suis plus safe de l'utiliser. Bitch, please. Ah, c'est par ici. Donc je connais pas mal l'endroit, c'est pas vraiment un endroit dur à se rendre. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'espère qu'il n'y en a pas un autre, je pense qu'il y en a un autre. Ok. Bah, on s'est ressuscité, c'est pas pire, on s'est tout régénéré. Donc, ici il y a Ishikawa qui nous dit « Aide-moi mon calice, on arrive gros con ». Là, faut faire haut. Ici. Ouvre-toi! Item. Ah, c'est bas finalement. Donc là, c'est ça, hein, le but du jeu dans le fond.
t'essayes jusqu'à ce que tu peux de sauver les personnages, puis ils vont t'aider à leur tour, puis tu vas pouvoir en sauver de plus en plus. Mais c'est vraiment difficile. Donc là, c'est Goemon. Son attaque spéciale, c'est d'attaquer par le haut comme ça. Donc lui, il vous viole les dragons comme ça pas mal plus facilement. Par contre, il n'y a pas un super range. Mais par contre, quand je suis placé de même, ça va moins bien. Ok, on s'est refait. Ça a été plutôt bien. Donc Goemon, hey toi, je joue pas au Tikkun avec le roi des voleurs, Ishikoa Goemon. Oh, un secret. Qu'on ne peut malheureusement pas prendre tout de suite. Goemon peut ouvrir ces boîtes-là. C'est le seul personnage du jeu qui peut faire ça. Mais de toute façon, les boîtes contiennent pas grand-chose. C'est soit des petits missiles ou des cœurs. Donc c'est plutôt inutile pour nous maintenant qu'on est pas mal soignés. Donc à part certains objets comme le chat qu'on a vu tantôt, ben les tableaux sont pas mal terminés. Donc si on en revient, c'est pour prendre nos armes. Comme le chat tantôt, c'était une arme. Donc j'aime beaucoup l'attaque de Goemon, mais c'est pas le personnage le plus puissant. Son attaque est rapide, donc je peux frapper plusieurs fois. Pour ceux qui connaissent pas Goemon, c'est une pipe qui tient dans sa main. Donc c'est fidèle à la série. Donc là, on a déjà 3 personnages, donc ça va être plus facile de se réattaquer au château de Castlevania. Tourne-toi quand je te dis de te tourner. Maman. Je pensais qu'on pouvait tomber. Donc ici, ça doit être encore des conneries. Voulez-vous parier? Tant de cochonneries. Va chier, toi. Donc ça coûte pas mal cher de la ressusciter, fait qu'on va essayer de... Colin, je peux éviter ses attaques, je savais même pas. Chris, c'est dur de le poigner avec elle. Donc, checkez-vous bien, ils réapparaissent assez souvent. Tout le monde est soigné, on n'aura pas à aller payer le vieux con. Aïe aïe. C'est très utile. Donc c'est ça, c'est des beaux graphiques, c'est très varié entre les différents tableaux. Mais à part trouver les différentes armes, il n'y a pas grand chose à faire dans les tableaux. Donc c'est comme juste du beau à regarder. Check le Tengu. Dégage, fagot. Wow. On va aller checker ce qui se trame ici. Oh, il nous soigne gratuitement. Donc, Konami Man. Donc, ils vous disent les objets que vous pouvez trouver avec les différents personnages.
Puis un password, ben le jeu fonctionne en système de password comme d'habitude. Donc là, je vais sauvegarder, pas en password parce que les passwords c'est gay. Comment on sauvegarde avec ça déjà? LT0, parfait. Stay save. Donc, je sais pas si je vais séparer la vidéo en deux, mais je vais tout de suite essayer d'aller sauver Simone Belmont. J'ai pratiqué le jeu il y a très longtemps, mais je l'ai pas repratiqué. Donc, c'est pour ça que je suis mort comme un gros loser. Mais cette fois-ci, on a Ishikawa Goemon. Ishikawa Goemon, là, je vous conseille vraiment ces jeux. Il y en a un traduit sur... ben, le premier jeu, il est sur Nintendo. Il est pas pire. Mais à partir de la Super Nintendo, ça devient pas mal plus hot. Il y a peu de personnes qui le savent, mais il y a des jeux Goemon sur Nintendo 64, c'est vraiment des jeux excellents. Pensez quasiment à Super Mario 64, mais avec 4 personnages. Vraiment, là, sur 64, c'est un bon jeu. Mais c'est très peu connu par ici. Goemon. Ah, il est là. Bon. Petit problème avec les escaliers. Donc ça ressemble beaucoup aux jeux respectifs que ça touche. Donc Castlevania. Même ça peut faire penser certains à The Adventure of Link. Même à Mario Bros. C'est vraiment un platformer. Platformer Konami. Puis les boss aussi sont assez difficiles. Là, la grenouille puis les dragons, ils étaient pas si durs que ça. Vous allez voir, ça devient plus difficile très rapidement. Bon, on n'a pas pris trop de dommages. Je suis peut-être mort une fois, mais... Chevalier, littéralement, je vous conseillerais de les éviter. Là, ils m'ont mal pogné en maudit, mais... Bon, on va se taire un peu. Gâche-toi. Ouf! Les cœurs ne reviennent pas, donc c'est plus difficile. Va chier, toi. C'est ma pute. Viens voir papa. Finalement, il est facile ce boss-là, c'est. Chris. Là, c'est l'autre bord, faut retourner, faut tout faire à l'envers, c'est. On va prendre Konami Man pour être sûr de survivre. Mais je pense que la clé, on la garde anyway, même si on meurt. Ok, Goemon. Bon, allons-y. Un des bouts les plus techniques
entre parenthèses du jeu. On s'en va! Ils sont pas mal agressifs ces petits maudits là. Ah, donc la prochaine étape... Chris, calme-toi, toi. Calmer façon Konami Man. Donc là, faut vraiment essayer de garder au moins un personnage en santé. Ah. Parce que si on meurt... Pas game over, mais ils vous font recommencer loin. Ils vous font recommencer le screen en gros. Tabarnak. Ça a bien été pour la première partie, mais là ça va plus bien. Où est-ce qu'on est là? Ok, on est ici, c'est facile. Parfait. Pas j'inverse, ok, sauter. Bon. On est quasiment rendu au deuxième bout dur de ce tableau-là. Falloir se sauver de ce petit con-là. Putain, fais pas le con. Ok, c'était possible en gros. Ouf! Alright! Non! Allons-y! Et voici, nous avons Simon Belmont. Qui est le seul à pouvoir tuer Dracula. Ben rapidement. Donc on s'en va le niquer. Donc Simon Belmont, le reach le plus long du jeu. Hey, pourquoi ça se ferme ça? Pourquoi tu fais ça toi? Arrête de faire ça! Ok, on est prêt. Viens ici, ma cochonne. Putain, il niaise pas avec la POC. Je suis littéralement en train de perdre, je m'en vais d'ici. Hostie, maintenant tu décides de me rentrer dedans. Oh, je l'ai eu! Hostie, je l'ai eu. Ok, endroit secret. Là, faut pas tomber en bas, sinon on meurt. Ça, c'est la première arme qu'on peut obtenir, c'est celle-là de Simon Belmont, fait qu'il faut la toucher avec Simon Belmont. Et voilà, on a tout fait, je pense qu'on garde tout, fait que si on meurt, ben c'est pas si grave que ça.
trou de cul de Dracula viendra plus nous faire chier. Il est revenu. Bye bye. Ouf. Hey, c'était pas facile. Saute en bas, toi. Donc, il y a un bon reach, mais il l'a pas pour longtemps. Dans le sens, faut qu'il refrappe assez souvent. Donc le truc, c'est de perdre le moins de personnages possible pour pas avoir à payer vos trucs. Fait que utilisez vos pleins d'énergie. Mais là, c'est une balade de santé. Là. À moins que ces cons-là deviennent chanceux, on devrait plus avoir de problème. 3 coups. Ah ouais. Tourne-toi. Putain, c'est pas vrai. Ok, lui là, les personnages en haut de vous, là, ils vous les violent facilement. Et avec Simon Belmont, ben, on peut aller chercher Mikey Walsh. On aurait pu essayer avant, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est des ennemis qui peuvent être tués très facilement par Simon Belmont. Les autres, ils ont plus de problèmes à les tuer. On va aller chercher le truc de Ishikawa Goemon. C'est peut-être des missiles, ça serait drôle. Bien souvent, c'est des cœurs pour vous aider, en fait. Ça me déplaît pas, mais ça aurait été plus utile en bas. Et Colin, toi, il niaise pas avec moi. On a fini par l'avoir. Whatever. Alright! Bon, mais je pense que c'est assez pour ces épisodes-là. À la prochaine tout le monde.